Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la mère des marmottes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Aujourd'hui, on va parler de la grosse annonce inattendue de cette nuit du Projet K de Riot. Projet K, donc c'est le nouveau card game physique, non pas donc comme Runeterra qui est numérique, et qui va sortir courant de l'année prochaine. Tout d'abord en chinois, comme ça a déjà été teasé un peu avant, puis après dans toutes les autres langues en début d'année prochaine. Ils ont trouvé un partenaire pour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que nous savons sur le jeu. En effet, Riot a sorti une petite vidéo d'environ 4 minutes que nous allons analyser et duquel nous allons pouvoir trouver déjà certaines choses. Déjà, tout d'abord, l'idée c'est que le jeu soit jouable que ce soit en 1v1 ou en 2 contre 2 ou en multi, c'est clairement dit dans le trailer, j'appelle ça un trailer, la vidéo. C'est également dit que il y aura une scène compétitive, ça reste Riot. Il parle d'une scène locale, puis nationale, puis globale. Donc on peut imaginer des cash prizes, on peut imaginer une scène compétitive comme on a eu sur Valorant, League of Legends ou TFT. Bon, désolé Runeterra, on va pas parler de Runeterra d'ailleurs. Tout de suite, on ne parle pas de Runeterra. Runeterra à la poubelle, on vous a jamais aimé, c'est le bébé qui est jamais né. Où il voulait sortir comme ça et tout, on le tapait à coups de pelle pour qu'il soit, voilà, bref. Mais ce qui est du coup intéressant, c'est que Riot se mette sur le segment du card game physique, qui est un secteur qui est à nouveau en vent en poupe, qui revit un second âge d'or après les années 90, début 2000, avec actuellement Magic, Flesh and Blood, Star Wars Unlimited, Lorcana, évidemment la sortie d'Altered, même si c'est un jeu français, c'est très bien, et bien entendu toujours les Pokémon et Yu-Gi-Oh qui sont là depuis une éternité, comme Magic vous allez me dire. Donc sur Riot, on est sur quelque chose qui a un vrai potentiel. On le voit d'ailleurs sur les deux personnes qui parlent dans la vidéo, ce sont des vétérans de la création de card game qui sont là depuis une belle période. Maintenant, si on analyse la vidéo et qu'on voit au niveau des cartes, on voit sur les cartes qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a le fait que ça parle de base et de champ de bataille. On peut imaginer que du coup on aura deux plans, un plan sur la base où on crée nos champions, où on pimpe nos champions, puis après qu'on les envoie sur les champs de bataille. Champs de bataille d'ailleurs où il y en a plusieurs. On voit les Windswept Hillock par exemple, ou les zones Warrens. Également, ça nous permet de voir que ce sont des battlefields, comme inscrit à droite de la carte, et encore plus intéressant, on voit le nombre de cartes également dans l'extension 298, donc on est sur une petite extension. Et on voit donc sur les unités qu'elles ont par exemple sur le Windswept Hillock, je sais que vous adorez mon anglais, qu'elles ont ganging, donc elles peuvent aller d'un battlefield à un autre. Donc on peut supposer que le contrôle des battlefields va rapporter des points, ces points qui nous permettront de gagner. C'est d'ailleurs dit à la fin de la vidéo, je marque mon 8e point et je gagne la partie. Donc on peut être sur quelque chose qui est non agressif, dans le sens où on ne va pas attaquer le joueur adverse, mais on va se battre, un peu comme finalement sur la Ligue des légendes, on va se battre pour contrôler des bouts du champ de bataille, et ce contrôle des bouts du champ de bataille vont nous rapporter des points qui nous permettront de gagner la partie. C'est quelque chose de similaire à ce qu'on avait d'ailleurs il y a un grand moment en arrière sur un excellent jeu de cartes qui était sur l'univers de Cthulhu, et qui était repris à de multiples reprises depuis. On voit également qu'en plus des champions, on a des petites cartes, donc un petit peu comme Runeterra, j'imagine des soldats ou autres pour prendre le contrôle de champ de bataille. Alors à nouveau, c'est mon analyse en fonction de la vidéo. Il peut y avoir des erreurs. Pareil, il y a des choses qu'on ne sait pas trop, comme on voit Relentless Storm de Volibear, qu'est-ce que fait la carte exactement ou autre, c'est pas encore très clair. On a des champions, on a l'air d'avoir des points de vie avec, on voit Volibear à la fin, on voit les dégâts, mais tout ça, on sait pas trop comment ça va fonctionner plus que ça. Voilà, typiquement pour Jinx, pareil, quand tu disposes des cartes, on la relève, elle peut avoir plus en force. À nouveau, ça a l'air par contre de reprendre des mécanismes de Runeterra, où Jinx avait déjà des bonus quand on défaussait des cartes. Et quelque part, est-ce que on n'est pas sur un jeu qui va fonctionner, avoir les fondations de Runeterra pour s'élever vers quelque chose de plus, un petit peu finalement à rebours de ce qu'a fait Blizzard à l'époque, où le jeu de cartes WoW compétitif en physique a amené Hearthstone. Où beaucoup d'idées ont été reprises d'Hearthstone. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais non pas en allant du physique vers l'online, mais de l'online vers le physique. Et encore une fois, ce qui est ultra intéressant pour l'écosystème des jeux de cartes, car il y a 10 ans, ça aurait été impossible de faire ça. Le jeu de cartes était un peu dans une sorte de miasme, mais tout le monde était en mode on va sortir nos jeux de cartes en numérique, on va sortir notre jeu de cartes sur internet, et ce n'est plus le cas maintenant où on revient en arrière. On a également un petit teaser pour dire que si vous allez à Macao,
eh ben, vous pourrez tester les jeux de cartes. Bon voilà, hein, si jamais vous allez à l'Open de Macao de TFT, vous pourrez le tester. Bon malheureusement je n'y vais pas, je ne pourrai pas tester, mais ça nous permettra de faire une nouvelle vidéo pour mieux comprendre le jeu, pour mieux analyser le jeu une fois qu'on aura tout dedans. Et vu les premières games pour mieux comprendre les règles. Je vous ferai une nouvelle vidéo dès qu'on a les règles d'ailleurs. En tout cas, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Et pour récapituler, le Too Long Didn't Watch, nouveau card guide de Riot, jouable en physique ou non. On combat, on veut récupérer des battlefields pour marquer des points. Et il y aura un écosystème compétitif avec une scène globale où notamment, bien entendu, vous aurez de fortes probabilités de chance de me voir, hein. Puis finalement, simplement jouer à Magic, Flesh and Blood, commencer l'Orcana, Star Wars, Altered, ben c'était pas suffisant. Est-ce qu'on ne se mettrait pas aussi sur le projet K? Évidemment que oui. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on ne peut pas perf dans ce genre de jeu, c'est même un avantage, j'ai de l'expérience. Bref mes amis de YouTube, à très bientôt, merci pour tout, ciao ciao.